Génération Consciente, votre émission habituelle, une émission d'éveil de la conscience, une émission que vous avez l'habitude de suivre chaque samedi à partir de 14h juste et chaque mardi à partir de 18h20, mais également chaque vendredi à partir de 21h30. Une émission qui parle de redevabilité ces derniers temps. C'est dans ce cadre-là que nous nous retrouvons dans les bureaux du ministère des Transports et Voies de Communication, mais également ministère qui a le tourisme dans ses attributions. C'est pour cette raison-là que nous avons jugé mieux recevoir pour vous l'Excellence, Monsieur le Ministre, juste pour vous parler sur ce qu'est la gestion de ces ministères. Monsieur le Ministre, bonjour. Bonjour, bonjour. Et surtout, bienvenue dans l'émission Génération Consciente. Je suis très content et heureux d'être dans cette émission aujourd'hui. Merci bien. On parle de la question du transport dans la ville de Bukavu. C'est quoi en premier lieu les ministères des Transports, Voies de Communication et Tourisme? On fait quoi au juste le ministère des Transports, Communication et Tourisme? C'est juste un ministère parmi tant d'autres ministères. Comme vous le savez, la province du Sud Kivu, c'est un gouvernement qui est constitué de 10 ministres, parmi lesquels ce ministère est compris. Et voilà, il y a de cela presque une année, nous sommes là. On a été nommé comme ministre pour venir aider son Excellence M. le gouverneur de province Théo Ngwabidje Kassi pour l'exercice, l'accomplissement de nombreuses tâches que la province attend de ses gouvernements. Et quand nous avons été désignés pour être ministres, ici, dans ces bureaux, à notre ministère, on s'est fixé les objectifs ou une mission. La mission principale de ces ministères, on s'est fixé des objectifs ou des missions. La première mission, c'est juste la mobilisation, la maximisation, ainsi que la canalisation d'argent, des recettes de l'État, c'est-à-dire dans le trésor public. Ça, c'est une mission vraiment très importante que nous, ici à notre ministère, on s'est assigné comme mission ou objectif. La seconde mission, c'était quoi ou c'est quoi? La seconde mission, c'est juste redorer l'image de ce ministère. C'est-à-dire, il faut que le ministère soit maintenant vivable. Et comment le ministère doit être observable. Le ministère doit être, c'est-à-dire, attirer la confiance avec les partenaires. Il paraîtrait, il y a de ces gens, de nos compatriotes, qui prenaient le ministère des Transports comme un ministère, là, je ne sais pas qualifier les termes. Je me réserve de dire ces termes-là. Et alors, il était temps pour que cette confiance-là, entre le ministère ainsi que les partenaires de ce ministère, nous ayons un même langage, nous parlons un même langage. Et que les gens arrivent à comprendre non seulement le partenaire, mais aussi la population à son entièreté. Et c'est qu'il faut savoir que ce ministère a au moins 3 partenaires privilégiés. Nous avons les opérateurs économiques du terrestre qui exploitent la voie terrestre. Et nous avons aussi les opérateurs économiques qui exploitent la voie lacustre, ce que nous appelons ici les armateurs. Et finalement, nous avons les opérateurs économiques qui font les fret aériens. Voilà les 3 composants qui font à ce que ces ministères existent. Alors ça, ces composantes-là, ça, ces opérateurs-là, ça, ces partenaires-là, moi je pense, il n'y a pas besoin que ces ministères existent. Ce sont ces gens-là avec lesquels nous traitons quotidiennement. S'il y a des préoccupations, s'il y a des suggestions, nos amis-là, nos partenaires, la porte, elle est grandement ouverte. Ils viennent ici, on discute, ils exposent leurs problèmes et ensemble, on cherche des solutions adéquates aux revendications, aux suggestions que la population ou les partenaires viennent nous présenter et qui les tracassent ou qui les dérangent, qui les handicapent dans leur bon fonctionnement de leurs activités. Et voilà, c'est ça la mission que le ministère a pris comme option, a levé comme option. Qu'est-ce que nous allons faire de tout le temps, le moment qu'on va passer ici à ce ministère des Transports, mais aussi tourisme. Donc, on s'est assigné des grandes missions. Au lieu d'éparpiller, de faire beaucoup de choses là qui n'ont pas d'utilité pour nous, mais nous, on s'est fixé, nous devons faire seulement des choses. Il faut que l'État ait des moyens pour comment matérialiser ces actions.
Si on n'a pas de moyens, on n'a pas aussi l'action. Il faut qu'il y ait des moyens. Raison pour laquelle nous devons dire à nos agents, les gens avec lesquels nous partageons ce service, sont les gens qui sont soit à l'intérieur de la province et qui sont dans des territoires, qui travaillent même à la division. Et là, nous devons avoir une même vision. Et quelle est cette vision-là? C'est la mobilisation des recettes. Là, il ne suffit pas seulement de mobiliser, mais il faut maximiser. Et vous pensez que vous répondez favorablement à ces missions? Entre autres, je vais avec la première mission que vous avez citée là-bas, la maximisation des recettes. Les recettes sont maximisées telles que vous vous êtes juste assigné? Moi, je pense que nous sommes dans la bonne voie. Parce que le ministère des Transports, il est parmi les ministères ou les secteurs qui fait entrer des recettes dans la province de Sud-Kivu. Et là, je dirais, sans crainte, alors vraiment nous sommes dans une très bonne voie. Quel que soit, on doit beaucoup travailler, faire plus. Mais jusque-là, nous sommes dans une bonne voie. Est-ce que vous ne pensez pas à une sorte de forcing entre ministères et les assujettis qui payent certaines taxes ou certains impôts ou autre chose que vous les infligez à payer? Moi, je dirais que le ministère des Transports, c'est un ministère clé. C'est un ministère clé. Pourquoi c'est un ministère clé? Tout le monde, d'une manière ou d'une autre, on est obligé, on est censé de se déplacer. Et toutes les personnes qui se déplacent, sachez-le qu'il est ce monsieur-là, ce type-là, d'une manière ou d'une autre, il est dans le ministère des Transports. Voilà la pertinence même de ce ministère. Mais c'est un ministère qui a beaucoup de difficultés. Quelles sont ces difficultés de ces ministères ici? C'est là, je rejoins ce que vous venez de dire. Les ministères, tout acte de ces ministères est payable. Il y a des actes. Les actes, c'est-à-dire, ce sont des taxes. Mais il y a les gens qui ont des véhicules. Alors, chaque véhicule doit se conformer. On ne peut pas acheter un véhicule et commencer à rouler avec ce véhicule-là sur la chaussée sans que vous vous mettez en ordre avec les services étatiques et notamment les services de transport. Et dans le service de transport, là, ici, on va vous demander, sur la route, vous allez vous rencontrer avec la PCR. C'est la police qui régule la circulation sur la route. La PCR va vous demander d'abord votre permis de conduire. Et qui donne le permis de conduire? C'est ce ministère ici. Tu vois d'abord la difficulté avec ce ministère. C'est un ministère qui met en conflit, qui met en mésattente avec la population. Parce que c'est un ministère qui doit octroyer, donner l'autorisation, les documents aux assujettis, aux partenaires et donc aux redevables des documents qui leur permettent à faire convenablement leur travail. Je vous cite par exemple, un chauffeur doit avoir son permis de conduire. Le propriétaire du véhicule, il doit aller chercher d'autres documents. Notamment, il cherche ce que nous appelons ici attestation de transport des personnes. Alors, vous achetez le véhicule, ça va. Mais pour mettre les gens dans votre véhicule, tu dois être autorisé. Tu dois être autorisé. C'est ça que nous appelons ici autorisation de transport des personnes. Alors, si vous faites le transport de marchandises, là aussi vous devez payer. C'est ça que nous appelons ici autorisation de transport des biens. Vous voyez tout ça. Alors, comme nous aussi, on n'a pas la culture de fiscalité, on n'a pas vraiment les soucis. Ici chez nous, on n'a pas cette culture-là de payer bonnement les taxes. Et là, il y a des altercations entre les agents du ministère, mais avec les assujettis. Et chaque fois qu'on demande à quelqu'un de payer un document, et directement on te prend, on te considère à un ennemi. Parce que vous êtes là. L'argent, je dis la mobilisation, la maximisation des recettes. Comment on va mobiliser l'argent, la monnaie ou comment l'argent, disons. Mais c'est juste à partir des documents que nous donnons. Vous voyez par exemple ça. Ça c'est une autorisation, une attestation tenant lieu de permis de conduire. Vous ne devez pas être à la chaussée, sur la route, sans ce permis ici. Mais quand on demande à un chauffeur, donnez-nous, présentez-nous votre permis, et là, ça devient un problème.
Parce Il y qu'il a maintenant parle, l'incompréhension. beaucoup plus de la tracasserie pour obtenir cette pièce. Et en premier lieu, il y a cette lourdeur administrative pour obtenir cette pièce. C'est vrai qu'il peut être un chauffeur qui jouit d'une bonne volonté, d'une bonne moralité à s'acquitter de cette obligation-là. Mais malheureusement que pour retrouver la pièce en question, ça lui prend des temps. Parfois, on lui montre d'autres fois par lesquelles il va passer. Et c'est ce qui complique parfois la situation. C'est ce qui complique la situation, mais depuis que nous sommes ici à ces ministères, on a pris la tête de ces ministères. Moi, je pense qu'il n'y a pas de raccourci. Et pour obtenir votre document, il n'y a pas de gymnastique, il n'y a pas d'acrobatie. C'est juste vous devez être conforme avec ce qui est demandé. Et là, automatiquement, tu accèdes à ton document que tu as besoin. C'est ça que nous faisons ici pour le moment. Mais si dans l'ancien temps, c'est ça que moi j'avais dit, parmi notre mission, la mission du ministre ici, ou de ce ministère ici, en cette période, au cours de ce mandat, c'est quoi? C'est redorer l'image de ces ministères. J'ai dit ça tout au début. Redorer l'image, c'est-à-dire quoi? C'est faire la facilité, l'obtention des documents, que ça ne doit pas prendre assez de temps. C'est tic au tac. Vous venez, on vous demande s'il faut remplir une fiche, vous remplissez votre fiche. Si on vous dit non, avant de faire autre chose, avant de déposer la fiche, tu vas à la banque, tu payes à la banque, viens avec quoi? Avec les documents, les bordereaux de versement. Mais tout ça, c'est ça aussi notre difficulté. Nous ne voulons pas les choses qui sont dans la droiture. Nous voulons des choses qui sont, je ne sais pas, la raccourci ou comment. Non, comment je dois encore aller à la banque? Toi, tu prends l'argent, tu vas aller payer à ma place. Ça ne se fait pas. C'est l'assujetti lui-même qui vient avec son argent et lui-même va à la banque, à la Cadeco, je ne sais pas à quelle institution financière, il y paye et puis il nous amène les bordereaux. Donc les agents ici à notre ministère, ce ne sont pas des agents qui doivent recevoir de l'argent en main, mais il y a une conduite à tenir. Et la conduite à tenir, c'est quoi? C'est juste, vous vous présentez devant l'agent de Transcom et vous-même, vous allez à la banque, vous venez avec les preuves de paiement et puis, c'est simple. C'est juste en présentant cette preuve de paiement ou bien soudain qu'il présente cette preuve de paiement qu'il a cette pièce, ou bien ça lui demande encore des temps pour en avoir? Absolument. Par exemple, pour avoir ça, l'attestation tenant lieu de permis de conduire. Ici, dans le ministère, on n'a pas de machine pour produire les permis de conduire ou l'attestation tenant lieu d'un permis de conduire. Mais nous avons des partenaires. Il y a des partenaires qui font ça. Mais qu'est-ce que nous faisons? Il y a les messieurs, les requérants, pas les messieurs, mais les requérants, les demandeurs, celui qui veut obtenir un document, donner un document de l'État, il y vient avec son argent, on lui amène à la banque, il y vient avec le preuve de paiement. C'est en ce moment-là, on prend la preuve là, de paiement, on annexe sur la demande, la fiche là de demande. Et puis, on vérifie, parce que pour le moment, ça devient très compliqué. Il y a certaines pièces, certains bordereaux de paiement qui sont défauts. Alors quand on fait l'exactitude de la véracité du document, l'authenticité même de ces documents-là, c'est en ce moment-là, on prend ça, on envoie à l'imprimerie. Et pour le moment, c'est 48 heures. Dans 48 heures, le requérant doit être en possession des documents qu'il a sollicité ou qu'il a besoin ou qu'il a demandé. Alors, pour lutter contre la fraude, parce que vous semblez évoquer cette option lorsqu'il faut passer la commande de cette pièce, n'avez-vous pas un système qui vous met en contact direct avec la banque pour savoir comment est-ce que le mouvement s'effectue, afin que quelqu'un ou les requérants qui est passé à la banque pour payer ses frais dès qu'il dépose, que vous soyez chez vous signalé qu'il a déposé, afin de limiter cette sorte de fraude qui peut être opérée dans ce secteur-là? L'informatisation du système. L'informatisation du système, c'est que vous devez savoir que les services il y a de divers services et chaque service fait correctement son travail. Nous avons beaucoup de services attitrés qui font le suivi des documents, des imprimés de valeurs, des documents qui proviennent de la banque. Ce n'est pas maintenant au ministère qui doit faire tout le travail. Mais il y a des services attitrés qui font ce travail-là. Mais nous, à notre niveau aussi, nous vérifions
Nous vérifions, suite à la connaissance que nous avons, nous savons qu'à telle banque, on délivre un tel document. On voit aussi la forme même du document. C'est ça qu'on dit la critique historique, voir l'authenticité même du document. À notre niveau, nous vérifions juste l'authenticité du document et voir est-ce que c'est correct, et c'est conforme avec d'autres documents et que cette banque-là, cette institution-là donne, délivre. Et à notre niveau, nous faisons ça. Mais il y a des services spécialisés et ces services-là font correctement aussi leur travail. Merci bien. On ne peut pas parler du transport de voies de communication sans toutefois évoquer un autre ministère avec lequel vous collaborez fortement. C'est entre autres des ministères, par exemple, des infrastructures et grands travaux. Comment est-ce que vous collaborez avec eux? Votre niveau de relation avec ces ministères marche comment? Parce que celui qui a sa voiture ne peut la mettre sur la route que lorsqu'il y a une route qui est bien sûr asphaltée, qui est en bon état. Comment est-ce que vous échangez avec ces ministères, vos relations? Mais c'est ça la difficulté de ces ministères. C'est la grande des difficultés. Ces ministères des transports travaillent en corrélation, travaillent en intersection avec d'autres ministères, notamment les ministères que vous venez d'évoquer là, de citer, le ministère des infrastructures. Il n'y a pas de transport sans infrastructure. Nous allons là où il y a l'infrastructure. Et d'abord, on fait d'abord les infrastructures, mais par après, maintenant, on fait quoi? Les transports. C'est les infrastructures. Les infrastructures qui font comment? Qui font améliorer l'état de quoi? Des transports dans un pays, dans une province, dans un milieu donné. Alors, nous dépendons. Nous dépendons directement de quoi? De ces ministères-là. Parce que moi, ici, nous faisons les transports. Nous avons les transporteurs, nous avons les véhicules. Mais pour que le véhicule aille d'un endroit à un autre, il faut que la route, l'infrastructure routière soit correcte, soit accessible. Mais s'il n'y a pas accessibilité avec cette route-là, mais si la route n'est pas en bon état, moi je pense aussi nous sommes bloqués. La raison pour laquelle je viens de dire que nous sommes en corrélation, nous dépendons aussi d'autres secteurs, d'autres ministères. Parce que sans infrastructure, il n'y a pas aussi de transport. Je pense bien que c'est à ce niveau-là où il y a un sérieux problème dans le cadre de l'exercice de vos fonctions, parce que même les assujettis, de temps en temps, quand on les fait payer un impôt donné ou une taxe donnée, ils disent que non, nous payons, mais nos routes sont en très mauvais état. Et c'est à ce niveau-là que ça pose problème. C'est à ce niveau-là que l'on observe une sorte de résistance en milieu des assujettis parce qu'ils se demandent réellement ce qu'ils payent les autorités en font quoi. C'est la question majeure qui se pose dans l'opinion. Excellence, monsieur le ministre. Ça. Moi, je pense que c'est la confusion totale. La population n'est pas correctement informée. Et c'est vous, les médias, qui doivent aussi, d'une manière ou d'une autre, aider cette population-là à faire les distinguos, différencier les choses. Il y a le ministère des Transports qui est là, mais le ministère des Transports ne fait pas les routes. Ce n'est pas un ministère des constructeurs des routes. Non, c'est un ministère d'utilisation des routes là, que l'infrastructure ou autre ministère d'abord réalise, exécute, fait ce travail-là. Et moi, comme transport, je viens maintenant passer sur ce que les autres collègues ont déjà fait. Mais moi, je donne les moyens. C'est maintenant moi qui dois donner les moyens à qui? À d'autres ministères pour leur permettre à ce qu'ils font aussi correctement leur travail. C'est-à-dire les taxes que nous venons de recevoir, les impôts, les autres. Bon, impôts, je dis impôts par exemple ça. L'attestation tenant lieu de permis de conduire. Et nous disons par exemple les PV de quoi quand on fait les checkings des garages, les contrôles techniques d'un véhicule. Maintenant, les peu de moyens que nous pouvons récolter ici, que nous pouvons réunir ici, ce sont les moyens-là que maintenant on va affecter, on va donner à nos collègues qui font les travaux de route. Et ce sont des moyens-là qui peuvent les permettre maintenant à accélérer avec les travaux leur attribués ou dans leurs responsabilités. Voilà la raison pour laquelle j'avais dit il y a des corrélations, il y a des compénétrations, il y a même d'intersections. Alors nous devons donner les moyens. Alors les moyens proviennent d'où?
C'est juste nos compatriotes, c'est-à-dire les partenaires, les demandeurs de documents. C'est eux qui doivent donner l'argent. Et puis, cet argent est affecté maintenant dans d'autres secteurs sensibles, dans d'autres secteurs importants, et pour permettre maintenant à faire des routes ou à faire autre travail d'intérêt communautaire ou d'intérêt vraiment suprême. Excellence, Monsieur le Ministre, je dois quand même les rappeler parce que l'émission Génération Consciente, c'est une émission qui encourage également les différentes initiatives qui sont entreprises par-ci, par-là. Je dois quand même signaler que vous avez scellé de votre emprunt quelque chose que la population bukavienne ou la province du Sud Kivu n'oubliera jamais. La numérotation et la coloration des taxis. C'est quelque chose que l'on s'est demandé pourquoi en RDC, pourquoi à Bukavu, on ne pense pas à cela pour limiter au moins, ou bien pour contribuer aussi à quelque chose de sécurité dans la ville. Mais vous avez réussi à le faire tant que nombreux sont passés par ces ministères, mais qui n'ont pas réussi à faire cela. Mais on voit sur la route, très facilement, vous pouvez identifier un taxi et un véhicule privé. C'est quelque chose de louable. Je l'ai dit au nom de l'émission Génération Consciente, mais c'est de même que dans ce même angle-là, je reviens vers vous pour un peu plus savoir ou faire savoir à l'opinion sur la traçabilité de ces fonds qui sert ou bien qui a servi dans la numérotation, mais également dans la coloration. L'affectation s'est fait comment? Comment est-ce que la population peut se rendre compte que réellement il y a telle action qui a été faite par tel ministre et à travers cette action, nous avons constaté quand même ceci, des retours après avoir payé quelque chose. Merci beaucoup pour cette préoccupation. C'est une préoccupation qui est aux lèvres de tout le monde ici à Bukavu. Et surtout la population sud-kivusienne. Et moi je pense que ce qu'on doit faire, il ne faut pas, c'est ça qu'on dit, il ne faut pas mettre la charrue devant le bœuf. On ne doit pas mettre la charrue devant le bœuf, mais on met le bœuf avant et puis la charrue qui vient derrière. Les gens doivent d'abord attendre à ce que une opération qui est menée par un ministère, on arrive au bout de cette opération-là. C'est par après qu'on peut commencer à évaluer. C'est par après qu'on peut commencer à demander ce dont vous êtes en train de parler là, les contreparties. Mais en plein exercice, les gens commencent à dire quelle est la contribution, quelle est la part, quelle est. Moi je pense aussi ça, ce n'est pas correct. C'est que aussi vous devrez retenir. Un homme c'est comme un éléphant. Moi je suis forestier. L'éléphant là où il passe, qu'il soit pendant la saison sèche, qu'il soit pendant la saison de pluie, l'éléphant laisse toujours les empreintes, c'est-à-dire les traces. C'est ça ici à notre ministère. Nous ne sommes pas venus ici pour être ministres, rester toujours assis sur cette table. Ça non. Nous sommes venus ici faire le travail. Son Excellence, le gouverneur de la province, lui a un credo, il nous a donné un credo. Il a dit que je vous nomme ministre, mais le credo ici c'est quoi? C'est le travail d'une autre manière. C'est-à-dire travailler autrement. Travailler autrement, c'est un travail qui donne des résultats palpables. Ce qu'on appelle dans d'autres CIE et dans d'autres organisations IOV. Indicateur objectivement vérifiable. Si vous passez sur la route, vous voyez l'empreinte du ministère des Transports. C'est observable, c'est vérifiable. C'est ça. C'est ça. Alors nous sommes venus ici pour faire un travail de qualité, un travail que tout le monde doit juger. Et tout le monde doit voir réellement on a fait ça. C'est ça ici. Et alors, tu vas parler, il y a d'autres qui étaient là, peut-être n'ont pas fait cela. Mais moi, il y a un penseur français qui avait dit, il y a un penseur français qui avait dit, mourir, je pense qu'il doit être Victor Hugo. Mourir n'est rien. Mais mourir vaincu et sans gloire, c'est mourir pour toujours. Tu comprends? Mourir n'est rien. Ici, nous sommes ici. Mais vous pouvez être ministre. Demain, on va quitter. Mais sans gloire, c'est-à-dire sans laisser quelque chose que les gens voient, observent, et peuvent même palper ou toucher. Là, c'est autre chose. Mais moi, j'ai ça dans ma tête. Je suis ici, je suis un éléphant. Je dois laisser les traces. Je ne resterai pas ici éternellement. Mais c'est un temps.
j'ai une mission et quand j'ai accompli ma mission, je dois quitter, partir, abandonner cette étape. C'est ça. Et j'ai dit, j'ai deux objectifs ou deux missions. S'il faut mobiliser l'argent, mais il faut donner aussi l'image à ces ministères. L'image, c'est quoi? Redorer l'image. C'est ça que vous venez de dire. Vous voyez là-bas, sur la route, est-ce qu'il y a encore des embouteillages? Je pense non. On a enlevé tous ces gens-là qui dérangeaient la chaussée, qui embrouillaient inutilement la chaussée. Ils ne sont plus là. Mais la route, elle est maintenant aérée. C'est ça les traces. Nous sommes venus ici accompagner son Excellence, Monsieur le gouverneur des provinces, pour jeter les jalons du développement de ces provinces. Toujours dans ce même angle, Excellence, Monsieur le ministre, est-ce que le gouvernement a pensé quand même à soulager la population? Parce que c'est vrai qu'on a chassé ce qui a embrayé la chaussée, mais le gouvernement n'a pas mis un service de transport du gouvernement provincial devant juste aider la population, ceux qui n'ont absolument rien à triompher ou à surmonter ces défis. Parce que les transports, vous voyez par exemple, celui qui quitte Niawera jusqu'à la place Moulamba, juste une course qui ne prend même pas 5 minutes, il paye 1000 francs. Compte tenu des conditions que la population traverse, est-ce que le gouvernement n'a pas pensé à cet aspect-là de créer au moins un service de transport au niveau de la ville qui soit du gouvernement provincial devant juste secourir ou venir à rescousse de ces populations ou de cette population qui se retrouverait dans ce genre de difficultés? Moi, je pense à cette question-là, je pense que je vais beaucoup m'attarder sur les perspectives d'avenir. C'est là où je vais vous dire beaucoup de choses autour de ça. Mais ce que vous devez aussi savoir, les gens doivent être honnêtes, conscients et responsables. Les gens doivent savoir que ce gouvernement ici, c'est un gouvernement qui a hérité beaucoup de problèmes. Si nous sommes conscients de ça, je pense que nous pouvons évoluer dans un sens qui est plus ou moins positif. Mais si nous sommes là pour critiquer, ça aussi, ça n'aura pas d'impact. Ça ne va pas nous aider à avancer de l'avant. Le gouvernement Ngouabidje, c'est un gouvernement, qu'il soit gouvernement Ngouabidje 1, on commence par là, c'est un gouvernement qui a hérité beaucoup de problèmes. On a hérité des dettes. Et d'ailleurs, je me demande comment son Excellence, Monsieur le gouverneur des provinces, il est en train de s'en sortir, compte tenu des moyens financiers de la province, compte tenu des moyens que lui ne reçoit pas, et peut-être les prédécesseurs recevaient tous ces moyens-là. Pour le moment, la question de rétrocession n'est plus d'actualité. Si on rétrocède, ça vient maintenant à compte-gouttes. Mais ceux qui ont œuvré, travaillé, qui ont géré la province avant Ngouabidje, je pense que ces gens-là étaient nantis. Parce qu'ils recevaient la rétrocession, l'argent qui pouvait leur permettre à faire beaucoup d'activités de développement dans la province du Sud Kivu. Mais ce n'est pas le cas pour Ngouabidje aujourd'hui. C'est ça, les gens doivent le reconnaître. Et les gens doivent lui jeter des fleurs pour le peu qu'il est en train de se démener, d'une manière ou d'une autre. Merci bien, Excellence, Monsieur le gouverneur. Mais pour finir ces points-là qui concernent les transports en commun, d'un service ou la mise en place d'un service du gouvernement provincial pouvant secourir la population en transport en commun pour essayer de réduire les coûts. Parce que certains disent que non, avec 1000 francs pour les transports, il fallait que le gouvernement au moins réfléchisse sur une option qui serait, par exemple, d'équilibrer, par exemple, celui qui quitte la place de l'indépendance ou feu rouge jusqu'à Niawera, qu'il paye 500 francs. Est-ce qu'on a réfléchi également à cette option-là, jusqu'à on a pris cette mesure de chasser les motards de la chaussée? Vu que le gouvernement n'a pas encore son propre moyen de transport qu'il pouvait mettre juste au service de sa population. Pour ta préoccupation, je vais vous donner 3 réponses. Même aux États-Unis, en France et ailleurs, il y a des compagnies de l'État et des particuliers, les privés existent. C'est de la même manière que nous sommes ici chez nous. La deuxième chose que je vais peut-être vous répondre à ta préoccupation là, c'est juste au Sud Kivu, il y a nécessité d'un changement de mentalité. Tant que nous ne sommes pas encore arrivés à changer nos comportements, je dirais peut-être des bizarres, vous m'excuserez les termes. Et là, on ne va pas avancer. Il y a de cela 2 semaines, j'étais à Kinshasa. Et quand je suis de retour, je suis arrivé à Goma.
Et à Goma, j'étais à un endroit, à un quartier qu'on appelle les Volcans. Quartier Les Volcans. Quartier Les Volcans, c'est vers l'aéroport, je pense. Oui. Alors, les gens quittent ce côté-là, vers ce quartier-là, les Volcans, pour aller vers, je ne maîtrise pas très bien la ville, Mugunga. Si on va vers Mugunga, il y a un endroit qu'on appelle Entrée Président. C'est une longue distance du quartier Volcan à l'entrée, avenue qu'on appelle Entrée Président. Oui, là c'est vers Himbi. Oui, vers Himbi. Oui. Les gens payent 500 francs. Est-ce qu'à Goma, il y a les usines de quoi? D'exploitation de pétrole ou de carburant? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Mais les gens, ils payent 500 francs. Des volcans jusqu'à l'entrée président. Mais ici, c'est quoi? Ici, chez nous, c'est quoi? Ici, chez nous, il y a beaucoup de problèmes. Il y a la haine. La haine, beaucoup de gens sont haineux. Ils n'aiment pas voir le gouvernement Ngouabidje réussir. C'est ça. Ça fait mal aux gens. Même la route ici, vous voyez que la route est déjà aérée. Mais il y a de ceux-là qui ne sont pas contents. Il y a la beauté même sur notre route. La beauté là, les jaunes, les véhicules peints en jaune, les véhicules avec quoi? Avec indication ou numérotation. Il y a de ceux-là qui n'aiment pas ça. Ça fait très mal. Et d'ailleurs, ils aiment à ce que voilà la difficulté de notre province. Alors, c'est ça que je voudrais vous dire. Ce n'est pas comme ça. Nous devons d'abord changer notre mentalité. Nous devons aussi, troisième chose, avoir l'amour de notre province. Si nous aimons la province du Sud Kivu, moi je pense de nous-mêmes, nous devons trouver des solutions locales. Alors, pourquoi la différence? Là, à Goma, on paye 500 francs. Ici, on paye, je ne sais pas, 1000 ou 2000, je ne sais pas combien. Question de mentalité de la population. Voilà la mentalité. Notre mentalité doit être ça. Nous devons beaucoup travailler, beaucoup plus sur notre mental. C'est-à-dire notre mentalité. C'est une sorte de prise de conscience. Nous sommes déjà en train de chuter, mais là, je vais aussi savoir un peu plus sur la question des carburants, parce que c'est aussi une casse-tête juste dans quelques secondes, parce que nous savons très bien que les avions en RDC posent problème. Vous qui êtes au ministre des Voies de Communication, à ce niveau-là, vous semblez ne pas vraiment avoir un bilan qui soit positif, que vous pouvez présenter, compte tenu de ces problèmes-là qui se posent sur les carburants, contrairement au bilan que vous avez sur la voie terrestre. Est-ce que vous pensez que dans les jours qui viennent, avec le niveau national, vous essayez à échanger sur la politique que vous pouvez juste mettre en œuvre afin que vous puissiez trouver dans l'urgence solution à ces problèmes, vu que la RDC est réputée parmi les pays qui devraient, si une fois ils devraient exploiter ces ressources. Nous avons quand même du pétrole, ce sont des choses qui devraient être facilement trouvées, mais malheureusement. C'est bon, ce dont vous venez de parler là, mais tout au début là, moi je disais que ce ministère des Transports, c'est un ministère qui dépend d'autres secteurs. Alors vous me parlez de carburant. Moi je ne suis pas ministre des hydrocarbures. Alors c'est l'hydrocarbure qui doit savoir et comment faire. Est-ce qu'il y a la gaz méthane, il y a un peu partout là, il y a des gisements qu'on peut implanter, placer, construire et puis on exploite le pétrole ou d'autres essences et autres. Mais ce n'est pas la responsabilité du ministre des Transports de faire ça, c'est l'hydrocarbure. Aussi le prix, ce n'est pas le ministre des Transports qui fixe les prix. Le prix, ça entre dans l'économie. C'est le secteur de l'économie, ministère des Finances, ministère de l'économie, c'est eux qui réglementent. Ça. Mais je ne saurais pas terminer ça sans toutefois vous donner mes perspectives d'avenir. Qu'est-ce que nous comptons faire à ces ministères? En tout cas, avant d'y arriver, je vais juste vous poser une petite question sur la question de 2000 francs aux passagers, mais également sur ce qu'on trouve au niveau du port, parce qu'il y a des services là qui collectent des fonds, et là on ne sait pas si une fois les ministères des Transports ont été informés de ça, et si une fois il y a des pistes qui doivent être menées. Ministère du Tourisme, voulais-je dire, parce que le tourisme et les transports, c'est vous qui êtes toujours là, par rapport aux 2000 francs ou à l'argent qui est collecté au niveau du port, mais également par rapport aux 2000 francs pour les passagers, Uvira, Bukavu et tant d'autres. C'est ça la difficulté que nous avons dans la province. Les gens, il y a difficulté. C'est quoi? Les gens ne veulent pas payer les taxes. Donc la fiscalité pour nous est difficile. Ce que nous devons aussi retenir,
il y a des institutions dans tout pays. Les institutions au niveau national, au niveau provincial, ainsi de suite. Mais il y a aussi la séparation. Ce n'est pas les gouverneurs de province qui fait les taxes. Ce n'est pas les gouverneurs de province ou le gouvernement provincial qui adoptent, c'est-à-dire qui votent les taxes. Nous ici, et d'ailleurs, nous sommes en période, ce qu'on appelle la conférence budgétaire. Et moi, je serai le vendredi. Le vendredi, je serai à la conférence devant devant les experts pour présenter les actes de ces ministères devant ces experts-là. Et là, je vais présenter les actes. Mais les actes proviennent d'abord d'où? Quelle est la source des actes? La source des actes, c'est-à-dire les taxes. Toutes les taxes se trouvent d'abord dans l'ordonnance présidentielle. Ça c'est contenu, ça se retrouve, c'est classé dans l'ordonnance présidentielle. Mais après l'ordonnance présidentielle, ça c'est au niveau national. C'est là on envoie ça dans des provinces. Et au niveau des provinces, nous avons ce que nous appelons, il y a un document, je ne sais pas c'est parti où, heureusement il est ici. Ce document ici, on appelle ça la nomenclature. La nomenclature ici, c'est quoi? C'est notre livre qui contient toutes les taxes, tous les actes que la population, les redevables doivent payer. Et puis ça, c'est l'Assemblée provinciale qui vote, qui accorde, qui approuve. Vous voyez ça? Qui approuve ce que l'exécutif avait mis ici à l'intérieur. Alors, quelque chose, une taxe, un acte qui est déjà approuvé par l'autorité budgétaire. L'autorité budgétaire, c'est ça l'Assemblée. Ce sont les députés. C'est eux l'autorité budgétaire. Pourquoi on les appelle autorité budgétaire? Parce que c'est eux qui dit l'exactitude, qui dit cette taxe, elle est correcte, elle est vraie, elle est légale. Mais si maintenant nous sommes là, nous allons exécuter ce que le pouvoir législatif a autorisé, a légiféré, a accordé, et nous demande de quoi? D'exécuter. Mais où est le mal? Les 2000 francs que vous faites allusion là, les 2000 francs est contenu, se trouvent dans ce document ici. Donc ce sont des taxes légales. Absolument. Nous terminons maintenant avec les perspectives d'avenir. Si vous pouvez nous les donner dans quelques secondes. Oui, en 2 secondes, je dirais qu'ici, dans notre ministère, il y a des actions qu'on a déjà implémentées ou réalisées, exécutées. C'est visible sur la chaussée. Mais il y a d'autres que nous planifions et d'ici là, on va les voir aussi. Ici, nous envisageons faire les constructions de parkings ainsi que des arrêts bis dans la ville de Bukavu et ailleurs. Le gouvernement, peut-être les gens ne le savent pas, ce n'est pas un gouvernement de la ville de Bukavu, c'est un gouvernement provincial. C'est-à-dire les 3 autres villes, y compris les 8 territoires qui constituent la province du Sud Kivu. C'est ça. On va faire des parkings ainsi que des arrêts bis. Après ça, nous voulons faire comment? Nous voulons aussi construire une gare. Une gare principale, c'est-à-dire tous les véhicules là qu'on voit par-ci par-là, on va aller les mettre dans la gare. Les véhicules qui viennent du Burundi, du Rwanda, ça passe d'abord dans la gare, avant d'aller peut-être à l'entrepôt et autres. Ça, c'est aussi ça se trouve dans notre dossier ici, et bientôt là, Dieu voulant, on va implémenter ces projets-là. Nous voulons aussi faire la construction des ports. Il y a des ports ici, pas seulement à Bukavu. Il y a à Baraka, à Fizi, à Uvira, il y a des ports qui sont là et lesquels nous voulons aussi valoriser. On va valoriser ça. Et bientôt, les mois passés, le président de la République, nous lui remercions ce qu'il a fait. Dans Calais, on a construit 4 ports là-bas. Alors, nous voulons continuer avec cet élan-là. Comme le président a déjà fait sa part, en province aussi, nous allons faire notre part. Et finalement, pour chuter, nous allons faire ce que vous venez de dire. On va développer un système de transport interurbain et le transport urbain. Dans la ville de Bukavu, on arrive à votre idée pour répondre à ce que tu as voulu, à ce que nous puissions donner comme réponse. On va faire une société de transport du gouvernement provincial. Merci bien, Excellence, Monsieur le Ministre. Je vous laisse juste 2 secondes encore pour lancer un message fort à tous les assujettis, à toute la population de Bukavu,
Quand je parle des assujettis, je parle également de tous les chauffeurs, tous les usagers des transports ou tout ce qui exploite et tout ce qui revient dans vos attributions. Ah oui, à nos compatriotes, je vais leur adresser 3 mots. Le premier message, c'est juste avoir l'amour de notre province. La province nous appartient tous. C'est le dénominateur commun de tous les sites kivusiens. Alors, aimons notre province. En second lieu, vraiment changeons les mentalités. Changeons les mentalités, soyons aussi congolais, réfléchissons comme ce que les autres, ce qu'ils font, ce qui se passe ailleurs. Alors, le civisme fiscal, je pense que ça ne nous amènera à rien. Et notre province sera toujours en retard. Ce sont les taxes qui font avancer le pays. Il y a de ces pays-là où il n'y a pas de l'or, où il n'y a pas les minéraux, mais les pays vivent suite à quoi? À des taxes. Et ça avance mieux qu'ici chez nous où il y a des minéraux, des gisements et autres et autres. Mais là où il y a seulement le pays qui fonctionne avec les taxes, ça va mieux. Alors ça c'est le second point, je dis changement de mentalité, ayons l'amour. Et enfin, je lance un appel vibrant à tous les propriétaires de véhicules. Ici, nous avons la mesure qui a été donnée, mesure de peindre les véhicules numérotés et identifiés. Je remercie d'abord tous les propriétaires de véhicules, ceux qui ont compris l'appel de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, et il y a déjà des véhicules qui se sont conformés. Et là, nous disons merci et coup de chapeau pour cela. Il y a d'autres, ce n'est pas seulement la peinture pour nous que nous visons. Nous visons quoi? La numérotation. Alors, mettre la peinture sur le véhicule ne suffit pas. C'est à moitié de notre objectif. Vous devez passer à l'INPP pour prendre votre numéro d'ordre. Ça vaut de la peine pour avoir ce numéro. Ça cadre avec la sécurité. Et ceux-là qui n'ont ni même mis la peinture, ni même pas le numéro, moi je pense, il y a encore grand temps. Le 30, c'est la fin de l'échéance, que son Excellence, Monsieur le gouverneur, étant père de famille, c'est lui qui comprend. C'est lui qui est là pour le bien-être de sa population. Il a compris les doléances et leur accorde encore un temps. Je pense qu'il est temps de profiter de cette occasion pour se mettre en ordre. Parce que le 1er novembre, ça je vous dis clairement, ça Monsieur Lemon, il y aura un contrôle systématique, un contrôle qui n'a jamais été exécuté dans la province du Sud Kivu, notamment ici dans la ville de Bukavu. Alors ça c'est vraiment un appel à tout le monde, un appel patriotique et nationaliste de dire aux propriétaires de véhicules d'amener les véhicules dans des garages, aussi à l'INPP pour avoir les libertés. Merci. Génération Consciente est juste à sa fin. Vous le savez très bien que si nous tenons une émission dénommée Génération Consciente, c'est parce que nous voulons juste les changements de mentalité. Et c'est dans ces cadres-là que l'émission Génération Consciente souhaite les bons succès à ces gouvernements, parce que vous avez de vous-même suivi ce que le ministre venait de dire par rapport à la perspective d'avenir. Ce qui veut dire que si une fois ces projets venaient d'être concrétisés, très facilement, la ville de Bukavu peut être aussi comptée parmi les villes qui répondent vraiment à certaines choses qui soient efficaces et qui peuvent permettre à ce que nous soyons mieux classés. Parce que la ville de Bukavu a été en un certain moment classée comme une ville où on pouvait trouver tous les désordres. Mais au moins avec ces perspectives d'avenir, nous comprenons qu'il y a quand même un gouvernement qui travaille, mais lequel gouvernement qui ne peut travailler que lorsque vous qui êtes assujettis, vous qui êtes population, vous l'accompagnez. Et l'accompagner, c'est juste dans le cadre de suivre son mot d'ordre et de s'acquitter de tous les droits et obligations qui vous reviennent et ou qui nous reviennent tous. Merci bien, Génération Consciente était, comme d'habitude, présenté par Sami Baloumé Boutaragaza, qui a réussi en exclusivité son Excellence, Monsieur le ministre des Transports, Alima Simatié. JC, Jean-Claude Kabika, était derrière la caméra. Gardons bien rendez-vous pour les samedis prochains.